Coste. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges par les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bode. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Coste, coste, coste. Le mot coste, mes frères, c'est le mot sacré du psaume 23. Et ce psaume 23 que nous allons parler aujourd'hui, écrit par, disons, par le roi David, et à quel moment? C'est à un moment qu'il était dans l'affliction. Le roi David avait peur, parce qu'il y a plusieurs nations qui voulaient exterminer Israël, qui voulaient détruire Israël. Donc ça fait qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre de l'Éternel d'entrer en guerre, donc il devait rester en silence, rester tranquille et attendre l'heure que le pays allait l'attaquer. Ou attendre l'ordre de l'Éternel, qu'on appelle l'Éternel, le Dieu qu'on appelle l'Éternel, donc attend l'aide, donc pour aller soit attaquer, soit pour aller monter la forteresse pour défendre son pays. Le fait qu'il avait peur, eh bien tout de suite, qu'est-ce qu'il faisait? Il se couchait par terre, face contre terre. Il a ouvert ses deux jambes, ses deux pieds, et ses deux bras, ses deux jambes, ses deux bras, et plus la tête, ça fait une étoile flamboyante. Donc, l'étoile maintenant a 5 branches. La tête, c'est la tête de l'étoile. Les deux bras, c'est les deux épaules, les deux bras de l'étoile. Et les deux jambes, ce sont les deux jambes de l'étoile. Ça fait une étoile 5 branches que David a fait au sol. Donc, on dit que ce psaume était écrit au moment qu'il avait peur. Donc, c'est un psaume qui sert à délivrer l'homme des afflictions. Un psaume qui sert à délivrer l'homme des afflictions. Pour obtenir la paix. Pour obtenir la paix et la grâce de Dieu. La santé et aussi contre les ennemis et bêtes sauvages. Donc, si vous voulez remarquer, si vous ne prenez pas avec des personnes comme ça, souvent, les personnes qui croient dans ce psaume, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ceux qui s'occupent de la faune, qui s'occupent des bois, des bois. Là. Bien, ces personnes-là, ils écrivent ce psaume sur du parchemin. Et puis, ils ont écrit aussi l'intelligence et son caractère. Donc ici dans la vidéo, j'ai du mal à mettre son caractère. Si vous connaissez le caractère, vous pouvez le faire. Donc, et puis là, après, ils l'ont mis ça au cou, ils l'ont porté au cou. Et à chaque fois qu'ils rentrent dans la faune, dans les forêts où il y a des bêtes sauvages, eh bien, même en prévention avant d'entrer, ils récitent le psaume 23 avec le mot sacré, coste, et puis ils ont porté ce psaume sur eux. Et il y a des personnes aussi qui font ça régulièrement, ils écrivent ce psaume et le portent, soit qu'ils vont au travail ou n'importe où, là, ils ont porté en tout le temps sur eux. Donc, on dit que le psaume 23, c'est un psaume qui sert à délivrer l'homme des afflictions, qui sert à obtenir la paix et la grâce de Dieu, qui sert à obtenir la santé et contre ennemis et bêtes sauvages. Donc, qui veut dire, David était couché par terre, c'est qu'il appelle Dieu, son Dieu, donc, pour avoir la paix et contre les ennemis qui voulaient l'attaquer, contre les pays qui voulaient l'attaquer. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour cela, il faut écrire sur du parchemin ce psaume avec son intelligence et son caractère porté et le dire au besoin. Le dire au besoin. Donc, qui veut dire, quand vous allez rentrer dans un endroit où il y a des bêtes sauvages, vous pouvez le dire. Quand vous allez dans un lieu où il y a beaucoup d'ennemis, vous savez que là, vous avez beaucoup d'ennemis
eh bien, vous récitez ce psaume avant de rentrer. Avant d'entrer ou de rentrer, eh bien, vous lisez ce psaume, vous dites ce psaume. C'est pourquoi vous pouvez remarquer sur un psaume, partout, les gens apprennent ça par cœur. Les gens s'apprennent ça par cœur. Et c'est une raison pourquoi ils l'ont appris par cœur, de quoi, n'importe où ils vont rentrer, eh bien, ils récitent ce psaume. Vous pouvez remarquer, de certains endroits, même les enfants apprennent ce psaume. Donc, à 4 ans, 3 ans, 4 ans, quand ma fille a peine commencé à parler, eh bien, ce psaume était déjà dans sa bouche. Eh bien, voilà. Donc, qui veut dire, apprenez aux enfants ce psaume, puis demandez-leur de le réciter à chaque fois. Et c'est un psaume qui va leur servir. Même lorsqu'ils ne portent pas ce psaume au cou, mais de temps en temps, vous le faites réciter, eh bien, le psaume finira par entrer en eux. Donc, c'est un psaume contre l'ennemi. Donc, c'est un psaume contre les bêtes sauvages. Et les amis de la faune le savent très bien. Et il y a d'autres mots, bien sûr. Il y a des mots mystiques à dire aussi contre les bêtes sauvages. Il y a des choses comme ça. Donc, mais eux, en portant ça sur eux, et au besoin, avant d'entrer dans la faune, ils récitent ce psaume. Et dans la faune, au besoin, ils peuvent aussi le réciter. Psaume 23, ça dit beaucoup de choses. Il y a une phrase qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort ». Là, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est quoi vallée de l'homme de la mort? Donc, qui veut dire, vous qui allez à l'église, dans les études bibliques, demandez à vos pasteurs, demandez à celui qui fait l'étude biblique, c'est quoi vallée de l'ombre de la mort? Parce que si je vous explique ça, peut-être si votre foi n'est pas solide, eh bien, ça peut vous bousculer un peu. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas vous expliquer tout ça, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais demandez à vos pasteurs, et sans doute ils vont vous dire que c'est une vallée David promenait pour garder les brebis. Ils vont vous dire que c'était des loups dans la vallée où David regardait les brebis, gardait les brebis. C'est ce qu'ils vont dire. Mais c'est plus que ça. Peut-être il y en a d'autres qui vont dire la vérité. S'ils le savent, bien sûr. Donc, mes frères, mes sœurs, que la grande architecte de l'univers vous soit en aide. Que le Dieu très, 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 très haut, c'est lui aussi qui est dans les profondeurs. Celui qui est à l'Orient, à l'Occident, septentrion, au Midi. Celui qui est de partout. Après lui, aucun pouvoir. Donc, attachons-nous à ce grand tout-puissant, architecte des mondes. Attachons-nous et continuons à travailler pour son œuvre. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis.